Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mindset. Alors plus précisément, on va faire la différence entre le growth mindset et le fixed mindset. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et j'en profite également pour vous annoncer le premier épisode de mon podcast Mes angoisses et moi qui devrait sortir dans les semaines suivantes. Et j'ai eu la chance pour ce premier épisode d'être accompagné d'un invité exceptionnel. Ce podcast aura pour objectif de parler de santé mentale, de développement personnel, mais également de réussite. Et pour chaque épisode, je serai accompagné de divers intervenants et nous aurons la chance de parler de leur parcours, des moments difficiles qu'ils ont pu rencontrer et comment ils ont fait pour les surmonter. Mais pour l'heure, revenons à notre sujet du jour et on va commencer par définir ce qu'est le mindset. Le terme mindset est un concept psychologique que l'on va pouvoir traduire en français par état d'esprit ou bien mentalité. Il fait référence à la manière dont nous allons aborder, dont nous allons percevoir des situations, des défis ou bien la vie en général. Le mindset englobe les croyances, les attitudes, les valeurs et les perceptions qui influencent la façon dont une personne va percevoir le monde qui l'entoure. Et vous l'aurez certainement déjà entendu, on parle de deux mindsets bien définis. Le premier est le fixed mindset ou le mindset fixe. Dans ce type de mindset, les individus ont tendance à croire que leurs capacités, leurs talents et leurs compétences sont figés et complètement immuables. Ils vont être extrêmement réticents à l'idée de prendre des risques, de relever des défis ou bien de sortir de leur zone de confort et ils vont avoir une extrême peur de l'échec parce qu'ils pensent que ça va refléter leur incompétence. Et par conséquent, les personnes qui ont un fixed mindset sont beaucoup moins susceptibles de persévérer face à l'adversité. Et voici maintenant quelques caractéristiques liées au fixed mindset. Premièrement, la croyance au non-changement. C'est-à-dire que les individus qui ont cet état d'esprit pensent que leurs attitudes, leurs compétences ou encore leur intelligence sont de naissance et ne peuvent pas être améliorées malgré un apprentissage ou des enseignements supplémentaires. Ils vont même penser que leur compétence actuelle est une représentation permanente de leur potentiel. Une deuxième caractéristique de cet état d'esprit est l'évitement de l'échec. C'est-à-dire qu'ils vont être extrêmement réticents à l'idée de prendre des risques, de relever des défis ou de faire face à toutes les situations qui pourraient les mettre en face d'un possible échec. En réalité, elles craignent simplement que l'échec ne révèle leur incompétence. C'est pour cela qu'elles vont se diriger uniquement vers des tâches qu'elles maîtrisent, qu'elles sont sûres de réussir, ce qui va les emmener à ne jamais prendre de risques. Elles vont donc uniquement rester dans leur zone de confort, ce qui va totalement freiner leur évolution. Une autre caractéristique que l'on peut associer à cet évitement de l'échec, ça va être les réactions négatives associées à l'échec justement. C'est-à-dire que lorsque ces individus vont échouer, ils vont uniquement ressentir de la frustration, de la déception, voire même une baisse totale de leur confiance en elles. Ils sont donc beaucoup moins susceptibles de percevoir l'échec comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Une autre caractéristique, ça va être la peur du jugement des autres. C'est-à-dire que les individus qui ont cet état d'esprit sont souvent préoccupés du jugement qu'auront les autres envers eux. Ils ont peur que les autres les perçoivent uniquement comme des personnes incapables, voire incompétentes, ce qui peut les amener à éviter toutes les situations qui pourraient les mettre face à une évaluation négative. Une autre caractéristique très importante du fixed mindset, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire qu'en général, ces personnes sont peu enclines à changer leur comportement, leurs croyances, car pour elles, ça ne fera absolument aucune différence dans leur performance. De plus, elles sont énormément attachées à leurs habitudes et à leur vision du monde et auront tendance à laisser de côté toutes les options qui sont hors de leur conception. Et enfin, une dernière caractéristique qu'on pourrait lier au fixed mindset est le statu quo. Cela va regrouper un petit peu ce que j'ai déjà présenté, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas vouloir sortir de leur zone de confort et vont se contenter de ce qu'elles ont déjà accompli. Pour résumer, il est très important de comprendre que cet état d'esprit de mindset fixe est très limitant, que ce soit d'un point de vue des objectifs ou de notre propre développement personnel. Il peut grandement entraver notre réussite. De plus, les personnes qui ont cet état d'esprit vont être moins enclins à persévérer pour atteindre leurs objectifs. Maintenant, nous allons aller à l'opposé et nous allons parler du growth mindset. À l'opposé de cet état d'esprit fixe, les personnes qui ont un état d'esprit de croissance sont persuadées que leurs compétences, leurs attitudes peuvent être améliorées grâce à la persévérance, grâce aux enseignements ou encore grâce à l'effort.
De manière générale, ils sont beaucoup plus enclins à relever des défis et à passer à l'action et même perçoivent l'échec comme une possibilité, une opportunité d'apprendre et de grandir. Le premier point est la croyance en l'amélioration. C'est-à-dire qu'ici, les individus croient que leurs capacités et leurs compétences peuvent être améliorées au fil du temps. C'est-à-dire que grâce à l'effort, à la pratique et à un apprentissage constant, ils peuvent atteindre de nouveaux niveaux de compétences. Et je rajouterai personnellement que pour atteindre de nouveaux niveaux de compétences, il faut également être discipliné. Il faut une pratique constante et régulière. Le deuxième point, c'est la volonté de passage à l'action, de relever des défis. C'est-à-dire que contrairement aux personnes qui ont un mindset fixe, les personnes qui ont un mindset de croissance sont ouverts à l'idée de sortir de leur zone de confort et à l'idée de relever des défis. Et sont même conscients qu'elles peuvent échouer, mais perçoivent l'échec comme une possibilité de grandir et d'apprendre. Et donc, grâce à cet état d'esprit, elles passent plus souvent à l'action et vont maximiser leurs chances de réussite. Une autre caractéristique va être l'acceptation de l'échec. Ils considèrent tout simplement l'échec comme un processus d'apprentissage et vont s'en servir pour grandir et apprendre de nouvelles aptitudes. Ils vont même aller jusqu'à repérer et identifier ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir s'améliorer ensuite. Et pour illustrer tout ça, la célèbre citation de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Une autre caractéristique est la capacité de persévérance et de résilience. C'est-à-dire que les personnes qui ont cet état d'esprit de growth mindset vont être plus persévérants face à l'adversité et même face à l'échec et vont être résilients face à l'adversité. Et c'est notamment grâce à ces deux compétences qu'elles sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs, leurs rêves, car elles n'abandonneront tout simplement jamais. Une autre caractéristique qui est très liée à ce que je viens déjà d'évoquer, c'est l'apprentissage continu. Les personnes qui ont cet état d'esprit sont curieuses et vont chercher continuellement à apprendre de nouvelles choses et à progresser. Elles vont voir l'apprentissage comme un processus continu tout au long de leur vie et vont chercher constamment des informations, que ce soit sur Internet, dans les livres ou auprès de personnes directement pour atteindre les objectifs qu'elles se sont donnés. Et enfin, un dernier point qui est très lié à l'apprentissage continu, c'est le biais de l'amélioration. C'est-à-dire que les personnes qui ont cet état d'esprit vont chercher constamment des moyens de s'améliorer, que ce soit au travers de livres, que ce soit au travers de formations, de vidéos ou tout simplement au travers de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités qu'elles se seront créées. Elles vont rester ouvertes aux commentaires constructifs et flexibles sur leur stratégie pour atteindre leurs objectifs. Cet état d'esprit de croissance est souvent associé aux plus grandes réussites de ce monde, à une plus grande motivation, à une meilleure résolution des problèmes et également à une plus grande confiance en soi. De manière générale, il encourage les individus à sortir de leur zone de confort, à voir des défis comme des opportunités d'apprendre et de persévérer dans la réussite de leurs objectifs. Ce qui à long terme peut vous emmener une plus grande réussite. Personnellement, je me suis rendu compte que j'avais un état d'esprit fixe lorsque j'étais anxieux. Je ne cherchais jamais à surmonter cette épreuve, je ne cherchais jamais à apprendre et j'étais bloqué dans cette routine négative. Lorsque j'ai pris connaissance de ce concept de mindset, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je le change chez moi. Ce qui m'a permis plus tard de relever des défis et de sortir de cet état d'anxiété. J'aimerais également rajouter que j'ai eu la chance de rencontrer quelques entrepreneurs à succès et qu'ils ont tous et toutes cet état d'esprit de growth mindset. Cette vidéo était vraiment très importante pour moi car l'état d'esprit est vraiment la clé de tout. Il va définir vos réussites, vos victoires, mais également vos échecs et va vous conditionner face à l'adversité et face aux épreuves de la vie. En réalité, qu'on se l'avoue ou non, tout commence ici. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.